9h-11h sur Europe 1 et ce matin, Thomas Hill, vous recevez la comédienne Laetitia Casta. Et c'est l'heure de dresser votre portrait sonore. Laetitia Casta, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Jean-Paul, qui est cette jolie jeune fille? C'est une nouvelle recrue que j'ai trouvée dans mon dernier casting qui s'appelle Laetitia, qui est française et qui est très 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 belle et qui est française et qui a... Quel âge as-tu? 15 ans. 15 ans. Et c'est le premier défilé? Oui. Et c'est le moment où elle doit passer. Alors on va la laisser passer. Donc on la laisse Vas-y, partir. Laetitia. Voilà, on va la laisser tranquille. Elle n'a pas très envie de parler en plus. C'est Jean-Paul Gaultier, donc le premier à vous faire défiler. Vous avez que 15 ans. Comment vous vous sentez si jeune dans ce monde du mannequinat? Ça doit être très impressionnant au départ. Oui, enfin c'est plus, à ce moment-là, je le vis comme quelque chose d'assez exceptionnel, mais qui ne va pas se reproduire. Oui, vous pensiez que ça allait être ponctuel, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste un moment comme ça. J'ai le souvenir de ma mère qui était là au défilé, et au moment où je suis passée, elle a essayé de m'attraper. Ça c'est ce qui m'a le plus choqué. Mais c'était assez impressionnant de voir tous ces mannequins, de voir la fabrication des vêtements, de tout cet enjeu finalement pour quelques minutes, parce que ça dure pas longtemps un défilé. Ça faisait pas partie de vos rêves de petite fille en fait? Non, pas du tout, puisqu'à l'époque on parlait pas de ce métier comme quelque chose, voilà, tout à fait. Et vous connaissiez Jean-Paul Gaultier ou pas spécialement? Oui, je le connaissais comme ça, mais... Oui, de loin. De loin, oui, tout à fait. Allez, extrait suivant. C'est deux amoureux qui se retrouvent et qui font un jeu de cache-cache en fait, qui s'amusent. Le garçon se cache un peu, la fille le cherche. Après ils se retrouvent, ils se prennent dans les bras, ils sont contents de se voir. C'est deux jeunes mariés, voilà. Oui. Et là tu es actrice? Ouais. C'est la meilleure réaction, je trouve. J'ai fait quoi? J'ai même pas... Vous vous souvenez pas de ça? Alors Vous déjà, avez je ne 18 ans, reconnais là. pas la voix. Oui. Moi aussi, j'ai mis du temps à vous reconnaître. Effectivement, vous tournez votre J'avais pas première. mué encore. C'est votre première campagne de pub. En fait, c'était pour L'Oréal. Et le journaliste vous demande, voilà, est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de faire l'actrice? Et vous dites, oh oui. Vous aviez déjà un peu l'envie de devenir actrice, ou pareil, vous y pensiez pas à l'époque? Non, j'y pensais, c'était caché. Je n'osais pas trop le dire parce que je trouvais ça prétentieux. Et quand est-ce que vous avez commencé à l'affirmer, ça? Il vous a fallu quelques années? Il a fallu que je sois sur le terrain. Une fois que j'avais vraiment les projets, et j'ai pu le dire, mais c'était progressif. Ah bah justement, un projet. Écoutez ça. Tu veux savoir de quel côté l'aventure? Tu la crois née que t'es héros, ta Bertin? Moi, je connais ses parents. Ils sont pêcheurs sur le lac. Ils s'appellent Auguste et Eugénie. C'est votre première pièce, ça, Laetitia Casta. Alors, on le sent. On dirait une poissonnière. Je sais pas si c'était un le rôle qui l'exigeait. Oui, tout à fait. Voilà. C'était une scène particulière. une sirène, oui. Ondine. Voilà, en 2004, mise en scène par Jacques Weber. Il paraît que c'est vous qui l'avez sollicité. Vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes allé toquer à sa loge après un spectacle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Comme je n'avais jamais fait de théâtre, il fallait bien convaincre. Et en allant voir Le Limier avec Jacques Weber, et à l'époque, je crois que c'était Patrick Bruel. Et à la fin de leur spectacle, tout simplement parce que j'ai vu Jacques Weber jouer avec des petites voitures sur scène, et je me suis dit que en fait, je sais pas, ça a eu une résonance où tout le côté imaginaire enfantin pouvait correspondre à Ondine, et j'ai osé. J'ai été le voir et je lui ai demandé de me mettre en scène. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ses bras sont tombés par terre. Et il m'a dit, mais vous n'avez jamais fait de théâtre, ça me paraît compliqué. Puis il a lu la pièce. Il me dit, c'est un peu poussiéreux, je ne pense pas, je ne crois pas. Et puis c'est compliqué. À l'époque, on communiquait par fax encore. Ah oui, d'accord. Et finalement, bon, je n'ai pas lâché l'affaire. Je lui ai envoyé plein de fax. J'ai essayé de le convaincre et lui dire pourquoi il fallait le faire. Et là, il m'a dit, ok, mais on va vous faire passer un casting. Je lui ai dit, d'accord, c'est le jeu. Et j'ai cru que j'allais pas la voir. Et que la pièce allait se monter sans moi. Mais bon. Ça s'est mal passé, les premiers essais? J'arrivais pas à... J'avais le trac. Parce que c'était tellement important pour moi, j'avais peur de... Et du coup, j'étais complètement fermée. Et puis, à un moment, il m'a dit, écoute, Laetitia, si tu ne le fais pas, je suis désolée, je vais devoir prendre quelqu'un d'autre. Et last minute,
Donc là, petit coup J'ai de pied tout aux fesses, lâché. là. Pardon? Ouais. Un petit coup de pied aux fesses, du coup. Ouais, un petit coup de pied. Et du coup, ça s'est fait. Et il paraît que vous avez travaillé comme une folle après, hein, pour être à la hauteur. Non, j'ai pas eu l'impression de travailler comme une folle. J'ai eu l'impression de devoir rattraper un temps perdu. Vous lui devez beaucoup aujourd'hui à Jacques Weber? Énormément. Ouais. Il a été extrêmement généreux. C'était comme une sorte de masterclass accélérée. Un dernier petit extrait, écoutez ça. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie et Clyde. Laetitia Casta en Brigitte Bardot, c'était en 2010 dans Gainsbourg, Vie héroïque, un rôle assez casse-gueule, hein, et vous étiez pas très contente, il paraît, de ce que Johanne Sfar avait prévu pour vous. Donc vous êtes allée rencontrer Brigitte Bardot, c'est ça, directement, Alors, pour échanger avec elle? j'ai pas eu cette chance-là de la rencontrer, mais je l'ai eue au téléphone. D'accord. D'abord, je me suis dit, mais comment je peux me permettre, moi, de jouer, d'interpréter la vie de cette personne qui est, voilà, qui est là, qui existe. Et par respect, je l'ai appelée et je lui ai demandé si ça la gênait ou si c'était... Et comme elle a été extrêmement généreuse et enthousiaste, j'y suis allée. Mais si elle m'avait dit non, je ne l'aurais pas fait. Et vous avez demandé quelques changements, je crois, dans le scénario ou en tout cas dans les dialogues. Brigitte Bardot, dans le milieu de la mode, a été toujours une inspiration sur ce qu'on appelle les tableaux de bord, les mood boards, pardon. Ouais. C'était un personnage comme ça, très, très, comme toutes ces actrices, Sophia Loren, Romy Schneider, iconique, exactement. Et donc, j'avais l'impression de la connaître. C'est étrange, hein, mais et lorsque j'ai lu le scénario, je n'apprenais rien d'elle, vraiment. C'est tout ce que vous pouvez connaître d'elle. Et en parlant avec elle, elle m'a livré des choses tellement belles, tellement intimes, enfin, je trouvais ça hyper touchant. Quand elle m'a dit, oui, quand j'ai rencontré Gainsbourg, j'étais tellement timide, il m'a demandé de chanter, mais je n'osais pas. Je trouvais ça tellement joli. Et du coup, j'en ai parlé à Johanne. Je lui ai dit, mais tu sais, ça serait intéressant d'aller dans cette direction-là. Donc, c'était plus une proposition que de dire, j'aime pas ton scénario. Je voulais tout simplement faire quelque chose et puis qui me permette à moi d'avoir une liberté, de ne pas... Et il l'a apprécié finalement, il l'a intégré. Pas tout de suite, pas tout de suite. Il y a un petit égo quand même. Il y a eu une discussion. Mais après coup, quelques années plus tard, on s'est croisés dans la rue, il m'a dit que j'avais raison. Quelques années plus tard. Restez avec nous sur Europe 1, vous écoutez Culture Média de 9h à 11h avec aujourd'hui Laetitia Casta. Laetitia, est-ce que vous aimez jouer ? Jouer, c'est-à-dire des quiz musicaux par exemple. Vous aimez ça? Il est beaucoup trop tôt pour Laetitia. On va vous servir tout le monde jouera. Bien sûr. Mais moi je peux vous mettre des notes si vous voulez.